vais pas commencer par salut mes paillettes, parce que c'est pas une vidéo scrap, c'est une vidéo ma guidance. Et je vais dire bonjour mes étoiles, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc j'ai décidé de vous faire ce petit vlog, je l'ai décidé tout à l'heure. Alors là on est le soir, on est en soirée, il doit être 17 h. Mais j'ai décidé ce matin, en partant, je vais vous expliquer le début, parce que sinon vous n'allez rien comprendre. Donc moi ce matin, je me lève, j'attendais 2 colis. Un colis Kimidori, un gros colis Kimidori trop bien. Et un autre colis, c'est un nouveau support pour justement filmer mes hauls, vous verrez. Donc je reçois le mail, le premier mail pour le support qui me dit retard du colis sera livré demain. Je fais bon, ok, tant pis. Et après, dans la matinée, j'attendais parce que je devais partir chez Etam, voir s'il y avait un pyjama short, un short de pyjama en taille L, parce que j'ai pris un taille M, qui est ma taille habituelle. Et j'ai été bien surprise quand je l'ai essayé chez moi, parce que je ne l'ai essayé pas en magasin. Je me suis dit, ouais, ça m'ira, puisque de toute façon, c'est ma taille. Ben non, j'ai pris 2 tailles, en fait, là, depuis quelques mois. J'ai pas fait gaffe, parce que les vêtements, c'était legging et jogging, voilà. Donc, du coup, j'ai pas fait attention. Mais j'ai pris du poids, et ça me va pas. Bon, c'est pas grave. Et donc, bref, je me suis dit, bon, bah, je retournerai, comment dire, chez Etam Lingerie, enfin, pour chercher un taille L en attendant de reprendre mon poids de forme et de pouvoir mettre le taille M. C'est un petit short, donc voilà. Et donc, bref, avant d'y aller, donc, ah oui, donc après, excusez-moi pour le bruit, hein, je suis sur mon balcon et une grosse moto en bas. Donc en fait, je me dis, ok, je reçois un coup de fil, c'est UPS qui me dit, il y a un problème avec votre adresse. Donc c'était le colis Kimidori. On a un problème avec votre adresse. En fait, il a mis une adresse espagnole. Carrère, je sais pas quoi, je suis ben non. Il y avait bien la ville, la bonne ville. Il y avait bien mon numéro de téléphone. Elle me dit, c'est ça? Je fais oui, c'est ça. Et je lui donne mon adresse. Elle me dit, bon, bah, il sera livré demain finalement. Je fais putain, bon, ok, bon, pardon. C'est pas grave, ok, j'étais pas contente. Bon, première chose, mais ça c'est pas grave. Je vais pour m'habiller, je vois qu'il fait super chaud, donc je vais chercher mes affaires d'été, donc mes pantacours, etc. Mon jean, j'en essayais en taille 38, celui que je mets d'habitude 38, mais j'arrive même pas à le fermer. J'ai pris le taille 40, parce que c'est vrai que souvent, voilà, je bascule entre le 38 et le 40, mais je passe tout l'été, après je passe vite au 38. Mais bon, j'essaie le 40 et il me va quand même un petit peu serré. Il me va, hein, mais ça j'ai fait non, j'aime pas ça. Non me gusta, non, j'aime pas ça du tout. Ça m'a mis un peu le... C'est pas grave, je me suis habillée, j'ai mis mon petit haut, je me suis sortie déposer un colis. Donc en bas de chez moi, il y a le petit Auchan, le petit supermarché Auchan et... c'est pas hypermarché, voilà, c'est un petit supermarché Auchan. Il y a aussi, ils font aussi relais la poste et monter le relais. J'ai vendu du truc sur Vinted hier, j'ai allé déposer le colis. Et avant moi, il y avait une petite dame devant, enfin une dame qui avait un problème mental, handicapé mental. Bon, elle était un petit peu ennuyante par rapport pour la dame, la dame au guichet, parce qu'elle prenait la tête, un truc de ouf. Elle lui prenait la tête et tout. Oui, tu viens à mon anniversaire dernier. Bon, bref. Et puis, en attendant, je sais plus ce qu'elle attendait, elle se retourne et puis elle me dit comme ça. Oh, il est joli votre chemisier à fleurs. Vous êtes toute jolie. Vous êtes très jolie, mademoiselle. Alors, ça m'a fait plaisir, bien sûr. Et je me suis... un signe. Ça m'a fait du bien. Ça m'a réconfortée parce que en ce matin, j'étais en mode... Je suis pas belle, je suis grosse, je suis même pas. Voilà. Bah ouais. Et attendez, parce que c'est difficile là, vous savez, vous avez le truc qui monte. En ce moment, ça va pas trop moralement. Ça va, mais ça va moyen. Voilà. C'est au fond de moi, hein, c'est au fond de moi. Mais bref, ça va. Et c'est surtout mon papa, hein, le décès de mon papa qui est difficile à digérer. Et tout ça après, voilà. Bon bref, et ça m'a fait du bien.
je me suis dit, bah tiens, ça, si ça c'est pas ouf quand même, que je croise cette personne-là pour, voilà, pour me remonter le moral, ça m'a fait du bien, mais bon, ça n'a pas résolu mon problème, mais ça m'a fait du bien. Puis après, en repassant, il y a un mec qui était en train de couper les... Vous savez, il était avec le coupe bordure là, pour la pelouse. Quand je passe, il s'arrête, il fait « Oh, excusez-moi, mademoiselle, je vous embête avec mon bruit. » Je fais « Ah ben non, continuez, vous bossez. » Il me fait « Vous êtes charmante, vous êtes vraiment très jolie. » Alors je sais, c'est un dragueur et j'ai pas... mais ça m'a fait du bien quand même, voilà, ça m'a fait plaisir. Alors ça, c'est juste des signes qui m'ont... Voilà, c'est juste des signes qu'on m'a envoyés pour me dire « Eh oh, pop, 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 tout va bien, hein. T'es pas moche. » Enfin... Je parle de la personne, là, je parle pas du physique. Le physique, c'est pas important en soi. Hein. Il faut que je m'accepte comme je suis, tout simplement. Bon, là, le problème, c'est que je suis pas une personne mince, maigre. Mais je m'aime d'une façon. Voilà. Quand je fais du 38 voire du 40, ça va. J'ai toujours eu des formes, mais pas comme ça. Là, je suis pas bien. Voilà. Juste ça. Je rentre pas dans mon pantalon, ça me dérange. Donc, maintenant, vous allez voir la suite. Je vous emmène avec moi. On y va. Voilà. Donc là, je suis en chemin. Donc, je suis passée au Mondial Relais, comme je vous ai raconté. Et c'est là que j'ai cette idée de faire cette vidéo. Alors, je vais me mettre un peu plus loin parce qu'effectivement, j'ai mon portable dans la main. J'ai pas de perche, rien. Donc là, j'avance. Je vais chez Etam. J'espère qu'ils sont taille L. Hein. Sinon, c'est pas grave. Je me serrerai les fesses dans le taille M. Non, je plaisante. Donc voilà, je vais vous partager un petit moment à l'extérieur. Par contre, j'ai eu un moment d'éblouissement avec le soleil, donc je sais pas ce que ça a filmé. C'est pas grave. Mais donc voilà, mon petit waffler. Bah, de toute façon, je pense que la vidéo, je vais la faire aujourd'hui, tout à l'heure chez moi. Je serai rentrée. Et vous saurez si j'ai trouvé mon petit shorty, pyjama short en taille L. Donc j'y vais. Et puis je reviens. J'aime bien filmer comme ça parce qu'il y a les arbres en haut. Et on a l'impression que voilà, je suis dans Alice au pays des merveilles. Tout va bien. Là, comme ça. Vous voyez, c'est marrant. Je trouve que c'est marrant. Enfin, c'est marrant. C'est pas mal ce format. Ça fait un peu... bah ouais, autre dimension. Hein? J'aime bien. Peut-être faire une photo. Ah ouais, je vais faire une photo. Pour le Project Life. Ah mais le truc aussi, c'est que là-bas, il y a plein de tentations. Il y a Action, il y a Häagen-Dazs, il y a Starbucks, il y a le truc des waffles. Enfin bref. Mais bon, on ne cédera pas à la tentation cette fois-ci. Hein. Non. Oula, je ne vois rien, j'ai le soleil en plein les yeux. J'adore ici parce que on n'est pas à la campagne, hein, à plaisir. Mais ça fait très campagne. Parfois, on entend même des cigales ici. Je sais pas si c'est des cigales ou autre chose, mais... Là, vous voyez, là-bas, on a la route et tout, on a le centre. Mais j'aime bien passer dans ce petit chemin. J'aime bien. Puis il fait un temps magnifique, là. Il fait tellement beau que... Bon, allez, on y va. On y go. Go. Premier objet de la tentation, c'est ça. Attendez, je vais zoomer. Je me suis dit, je viens juste de me dire, tiens, je me ferais peut-être un Burger King après, plutôt de rentrer de me faire à manger. Bah non, on va aller se faire à manger, voilà. Parce qu'en plus, j'ai envie de me faire à manger, mais bon. Moi, il est résolution que je ne tiens pas. J'espère que vous entendez quelque chose parce qu'il y a un bruit monstre avec les voitures. Là, je vais vous montrer. Donc, j'arrive. Donc, ça, c'est à 5 minutes de chez moi. Hein. Moi, j'habite de l'autre côté du truc. C'est vraiment tout près. Donc, alors, attendez. Là, je vais arriver du côté d'Action. Attendez, je coupe. Donc, là, qu'est-ce qu'on a là? Je vais pas. Hein. J'ai pas besoin d'y aller. Je sais même pas si vous le voyez. Attendez. Ah si, vous le voyez, il est là. Voilà. Bon, après, rien des boutiques. Bon, alors, Starbucks, n'en parlons pas, c'est mon QG. J'adore me poser là-bas pour prendre un truc à boire, soit une boisson chaude l'hiver, soit un truc frais l'été, c'est sympa comme tout. Puis alors, les gaufres, la Waffle Factory, mais je vous raconte même pas. Alors, ce qui est bien dans ce centre, ce sont les fontaines. Quand il fait chaud comme aujourd'hui, c'est génial, les fontaines. Ça rafraîchit tout de suite. Juste le fait de passer à côté. Alors, Häagen-Dazs, non, mais je vous raconte pas. Ça, c'est mon péché mignon, mais j'ai pas encore goûté aux glaces de cet Häagen-Dazs ici.
Voilà, en parlant d'agendas. Escalator ou escalier? Si vraiment je veux commencer à me bouger un peu le popotin, j'ai plutôt intérêt à prendre les escaliers. Hein. Donc c'est ce que je vais faire. Et en plus ça va, je suis même pas essoufflée au bout, hein, en haut. Bon, j'arrive chez Etam, je vais faire mes courses. Et puis là, en sortant, je vois ces baskets-là. Les Converse, là, les beiges. Alors oui, j'ai une paire de noires, une paire de jaunes, une paire de roses. Mais les beiges, je crois que je vais y craquer. Parce qu'elles sont trop jolies. J'adore. J'ai eu un flash. Et puis après, en allant chez Promode, je passe dans une sorte de passerelle, là, vous voyez. Et puis je vois ça. Donc j'aime beaucoup aussi le Columbus. Aller me poser, prendre une boisson et un petit truc à grignoter. Et puis alors, j'adore ça. Je vois ça en vue d'une pause gourmande. Mais c'est moi la gourmande. Bon, ça fait un moment que je suis rentrée. J'ai fait une sieste et tout. Donc je me suis fait à manger. Hein. Je me suis fait des carottes râpées avec un avocat et du thon. Voilà. Hein. Plutôt healthy. Je suis en train de plier mes chaussettes et je vais vous montrer là. Je suis en train de plier le linge qui est sec et là j'ai lavé. Je lave, je fais le lavage en 15 minutes rapide. Le petit short que je voulais, c'est celui-ci. Donc il y a bien elle. Alors elle c'est grand, je suis entre deux tailles en fait. Elle ça va m'être un petit peu grand mais bon c'est pas grave pour pyjama, c'est très bien. Et puis je me suis pris le même en petit pantalon. Je l'ai lavé donc c'est trop tard. Hein. C'est elle et je crois que je vais aller m'en chercher un M parce que comme je vais vite reperdre du poids, retrouver mon poids de forme, M ce sera très bien. Elle c'est grand, franchement c'est super grand, ça me va grand, je dois serrer la ceinture à fond, mais M je me sens trop serrée. Après je suis con parce que c'est pour pas longtemps et j'aurais pu bon bref c'est fait. Je suis con, ça je vais le mettre à sécher juste après. Donc là, je plie mes chaussettes. Si je n'ai pas terminé, c'est presque fini. Et puis, je vais aller m'occuper non, faire le montage, peut-être pas tout de suite. Je vais peut-être continuer un petit peu. Je ne sais pas ce que je vais faire après. J'ai des choses à vous filmer. Il faut que je filme un petit haul action, un tout petit haul action. Donc là, je ne l'inclus pas dans la vidéo parce que là, je pars quand même sur le principe qu'il y a un petit peu de côté ma guidance. Voilà, le but de la vidéo au départ c'était vraiment pour ça. Je vais vous raconter juste après par contre par rapport à mon haul action que je vais filmer le petit haul action. Je vais le mettre en ligne pour demain je pense et je vais vous expliquer quelque chose. Et ça va dans le même sens que, enfin dans le même sens non mais ça se rapproche un petit peu de ce qui m'est arrivé ce matin. Entre l'échec vacances et les personnes qui m'ont parlé, je me dis c'est dingue parce qu'il y a toujours des choses qui font que, et puis voilà finalement bah voilà ma journée elle est très bien ma journée hein. Je suis partie de chez moi, ça allait pas trop, enfin j'avais pas le moral, bof. J'ouvre la boîte aux lettres, bam, l'échec vacances, donc ça c'est cool. Et après la dame dans le Auchan, enfin au truc de la poste, au relais la poste, et le gars qui faisait la pelouse, enfin bref. Voilà quoi. Bon, je vais finir de faire tout ça, je vais mettre ça à sécher, ça sèche super vite, il fait tellement bon. Donc là moi le soleil, j'ai le soleil le matin. Mais même là, le soleil il est là en face, mais même là, comme ça sèche super bien. Donc bon, normalement je le mets du côté de la chambre. Vous voyez, le balcon qui est là à côté c'est ma chambre, et là de l'autre côté c'est le bureau. Mais ça rejoint la cuisine en fait. Cuisine, salon. Et là, je suis du côté salon. Voilà. Vous savez tout. C'est marrant parce que je me rends compte que... Vous voyez, avant, je me rendais pas compte de l'intérêt de filmer des vlogs. Je le faisais. Et là, je me rends compte que on a l'impression de ne pas être seul. De vous tenir compagnie, mais que vous nous tenez compagnie aussi. C'est très bête parce que je sais que je suis toute seule derrière ma caméra. Mais je sais que dans quelques heures vous serez là derrière là. Alors moi je parle des personnes bienveillantes évidemment hein. Tiens, je vais peut-être parler de quelque chose après. Je vais m'installer, je finis ça, je m'installe et je vous parle d'autre chose. Ouais, ce que je voulais vous parler la dernière fois là, je vais vous en parler. Bon, à tout de suite. Je sais plus de quoi je voulais vous parler, ça fait 2 minutes hein. 2 secondes, même pas. Je suis allée me chercher un thé glacé parce que ça fait du bien.
savez, les fusillis à la pêche, celui-ci en l'occurrence. Ça y est, je me souviens. Alors, je vais vous parler, j'ai vu des posts, notamment des posts. Je crois que c'est Scrapsweet, ouais, des posts Scrapsweet. Donc, je suis abonnée à Scrapsweet. Je regarde très rarement parce que je regarde rarement les vidéos. J'en regarde très peu, mais bon, bref. Mais je vois les posts qui sont sur le fil d'accueil et le fil d'actualité de YouTube. Et j'en ai vu d'autres, donc je suis pas abonnée, mais qui circulent quand même. Comme quoi, il y a pas mal de malveillance, enfin de personnes qui s'amusent à je sais pas quoi. Et alors je sais pas, hein, ça après chacun, je sais bien, chacun le prend comme il le prend. Mais moi je voulais vous lire un commentaire que j'ai eu. Alors c'est pas méchant du tout. Je le prends pas méchant. Je vais vous l'afficher ici. Mais je vais vous le lire parce que je l'ai pris sur l'autre. J'ai un petit téléphone, un iPhone, peu importe un autre téléphone pour m'aider à gérer pour le stockage, etc. Donc le commentaire il est là, j'ai fait un print écran comme ça. Je sais même pas s'il est toujours. Ça fait non, ça fait pas 3 semaines parce que ça fait un moment que je l'avais pris. Ça fait un moment, hein, et c'était sur ma vidéo sur mon rangement, l'avancée de mon rangement. Alors je rigole parce que la personne déjà, est-ce qu'elle a compris la vidéo? J'étais en train de ranger, donc forcément c'était le bazar, mais parce que j'étais en train de ranger, je vous partage avec vous. Et elle me dit, pardon de vous dire ça. Alors déjà, voilà, quand elle dit pardon de vous dire ça, bah non, bah dis-le. Mais je crois que ça relève de la psychiatrie, d'avoir ces montagnes de choses par-dessus, des montagnes de papier et autres. Impossible de savoir ce que vous avez et où ça se trouve dans cet endroit inaccessible et impraticable. Ok, il y a des petits smileys et tout pour adoucir le truc, mais moi je m'en fous de tes smileys. Hein. Je comprends mieux pourquoi il n'y a, pour ainsi dire, que des hauls sur votre chaîne. C'est pas du scrap ça. Alors, il n'y a pas que des hauls sur ma chaîne, madame Camille. Et en fait, peu importe, hein, je ne vais pas lui répondre ou quoi que ce soit. Mais vous voyez ce genre de choses. Cette personne-là, elle n'a même pas compris le concept de ma vidéo puisque c'était l'avancée de mon rangement. Donc, je n'étais pas en train de... C'était l'avancée de mon rangement, donc forcément, c'était le bazar. Et après, j'ai rangé. Et voilà. Moi, dans mon petit espace qui est blindé, je m'y retrouve très bien et tout va très bien pour moi. Et c'est de la psychiatrie. Ça, par contre, je trouve que c'est abusé d'employer ce mot-là. Parce que la psychiatrie, ça peut être très grave pour certaines personnes et c'est pas drôle. Donc, ça s'emploie pas à la légère. Et après, je voulais vous parler des commentaires méchants. J'en ai pas tant que ça, hein. Ça va. Hein. Et même si j'en ai, je les laisse, enfin je m'en fous en fait. Parce que comme je vous disais la dernière fois, les commentaires méchants, c'est pas pour vous, c'est pour le problème vient de la personne qui laisse le commentaire. Donc si une personne vous laisse, je parle donc surtout pour les personnes qui ont des chaînes YouTube, mais peut-être aussi pour Instagram et tout ça. Et je sais pas, je pense pas que sur Instagram il y a des commentaires méchants, mais pourquoi pas. Hein. Mais en tout cas sur YouTube, c'est vrai que c'est très voilà, faut pas s'inquiéter, faut pas s'en faire. Ça vient pas de vous. Dans la vie, même dans la vie de tous les jours, une personne qui vous critique, c'est qu'elle se critique elle-même. En fait, elle voit en vous quelque chose qu'elle n'aime pas chez elle. Vous voyez? Quand une personne vous complimente, c'est pareil. Hein, c'est souvent des choses qu'elle ne voit pas qu'elle a. Des belles choses. Donc, il faut le prendre en compte. Et je sais plus de quoi d'autre je voulais vous parler, mais je crois que c'est juste ça que je voulais vous dire. Je crois que je vais faire l'intro maintenant. Je vais la faire maintenant parce que on est bien là. Il n'y a pas encore trop de bruit parce que les enfants ne sont pas encore entrés de l'école. Et ah oui, il faut que je vous raconte Action aussi. Bon, alors je vous raconte Action d'abord. Donc demain, vous allez voir un petit haul Action que je vais aller filmer tout de suite après là. Un mini haul. Hein. C'est pas le haul Action qui, pour ainsi dire, super intéressant ou quoi, mais c'est... Moi, je suis en train de tilter, je me dis, il y a des voisins qui m'entendent. On s'en fout, c'est pas grave. En fait, j'y suis... Alors, je suis allée à Action dimanche, puisque justement, je suis allée
Je suis allée chez Etam dimanche aussi. Je suis passée à Action. J'ai pris, je sais plus ce que j'ai pris, pas grand chose. Ah, les paint markers. Et j'ai regardé les blocs de papier. Donc j'en avais plein, des blocs, plein là à l'endroit où ils sont posés. Il y avait les noirs et blancs, il y avait les forest machin, il y en avait plein. Mais pas ceux que je cherchais, que j'ai pris. Pas ceux que je cherchais. J'ai dû retourner, il fallait que je retourne à Etam donc lundi, hier, lundi, parce que voilà, je devais aller récupérer mon... Si vous voulez, je lui avais demandé de le mettre de côté et que j'allais voir si je trouvais, je sais plus ce que j'avais, un bon de... Je sais plus ce que fallait que je trouve, ouais, un bon d'achat, un bon de réduction. Bref, et que voilà. Donc j'y suis retournée lundi. Je passe devant Action, la première fois, je me dis... je vais aller voir s'ils ont les blocs que je cherche. La première fois, en y allant, je me suis dit, bon, je verrai après. Puis en rentrant, je me dis, parce que je suis passée chez Cultura aussi. D'ailleurs, je vais vous montrer ce que j'ai pris à Cultura. Là, je peux vous le montrer parce que ça fait partie de la spiritualité et un peu dans le thème ma guidance. Donc bref, je passe devant, je vais chez Cultura. Puis après avoir fait tout ça, je me dis, ouais, je vais peut-être me calmer. Je vais m'arrêter là. Et finalement, eh ben, vous voyez, je sais pas comment vous dire. Mon intuition, c'est mon intuition, c'est l'intuition qui vous parle, hein. C'est votre âme qui vous parle en fait. L'intuition, c'est votre âme qui vous parle. Elle me dit, vas-y, va voir, va voir. Donc je vais chez Action, je regarde les papiers et je me dis, bon, c'est comme hier, mais j'ai eu cette idée cette fois-ci de fouiller dans le fond. Et je les ai trouvés. Et là, je me suis dit, je leur ai dit, merci, merci. Déjà, il y a plein de choses, enfin, ouais, voilà, c'est marrant. Plein de signes comme ça qui se passent et donc il faut faire attention. Ce sont des tout petits trucs. Alors là, c'était vraiment mon intuition qui me parle, hein, c'est direct. Mais parfois, vous voyez des signes, hein, des petits signes. Moi, je vois des plumes. Je me dis, mais c'est dingue parce que c'est pour me dire, on est là. Mais vos guides vous font des signes pour vous dire, ils sont là. Enfin, bon, bref. Bon, c'est un petit peu brouillon cette vidéo parce que c'est plus un petit vlog, mais avec des petites nuances de spiritualité. Je vais chercher ce que j'ai pris chez Cultura hier et je vous montre. Donc, je me suis pris ce bouquin. Je l'avais téléchargé dans mon book machin là sur l'iPhone et je l'ai effacé. Je sais pas ce que j'ai foutu, ce que j'ai fabriqué, je l'ai effacé. Je suis tombée devant, je suis tombée il est sous mon nez de chez Cultura dans les étalages comme ça et je me suis dit bah je vais le prendre parce que c'est important. Alors ça, c'est un super bouquin qui vous permet de débloquer quand il y a forcément des blocages et surtout qui vous explique par exemple ce que ça veut dire. Bon bah voilà. Alors, une otite par exemple concernerait l'envie de ne plus entendre des discussions qui nous rendent tristes ou nous mettent en colère, comme des disputes, des critiques ou des reproches par exemple. Alors là on a un ongle incarné désignerait une culpabilité ou une peur d'avoir pris une mauvaise décision concernant notre avenir. On va voir un autre, les migraines. Tiens, les migraines. Ah oui, enfin bref. Les migraines auraient un rapport avec l'impression de revivre une menace et de ne plus se sentir en sécurité. Les maux de tête seraient la manifestation d'un sentiment d'insécurité, la difficulté d'exprimer un traumatisme, une peur, une inquiétude ou des tensions constantes lorsqu'on vit sous emprise ou dans une forme de soumission. Cela pourrait également survenir lorsqu'on ne se sent pas à notre place. C'est pas très bien écrit parce qu'on ne se sent pas à sa place. Bref, je vais corriger le livre. Et l'obésité, alors, je suis pas obèse, on va se calmer, hein. Mais peut-être qu'elle parle de surpoids parce que l'obésité, c'est pas vraiment mon cas. Je vais regarder par exemple ce que ça voudrait dire. C'est pas une maladie ni rien, mais c'est quelque chose qui... Vous savez. Alors, attendez, où est-ce que je vais trouver ça? Parce que... Ouais, je sais pas comment c'est pas par ordre alphabétique. Alors, on va regarder l'obésité, ce qu'elle dit. L'obésité pourrait constituer une forme de carapace pour faire face à des attaques à répétition, humiliation, l'envie de nous protéger des autres ou du désir des autres,
la honte de nous sentir faibles ou l'impossibilité de trouver notre place au sein de la famille quand on était enfant. Non. La certitude de ne rien valoir, une impuissance à faire vouloir une situation. Non, ça me... Ah, ou la peur de la solitude, ouais, éventuellement, je sais pas. Non, parce que je suis pas... Je me retrouve pas là-dedans. Bref, on n'est pas obligé de se retrouver là-dedans, mais si par exemple, si on a un certain blocage, ça peut être la bonne... C'est pas parce que vous avez mal à la tête que ça veut dire que vous êtes je sais pas quoi, ce qu'elle dit, mais ça peut... Regardez là, j'ai levé vos blocages. En fait, c'est tout un processus en fait. Exciter la culpabilité, se détacher des blocages. C'est tout un travail, voilà. Mais ça peut être super intéressant. Après, je pense que faut pas se lancer là-dedans directement. Il faut peut-être d'abord développer son intuition et son côté spirituel. Voilà. Mais c'est très intéressant pour les personnes à qui ça peut parler éventuellement. Donc, Natacha Calestrémé, elle fait des vidéos sur YouTube et elle explique les protocoles, etc. Voilà pour ça. Et sinon, j'ai trouvé ça. Et franchement, waouh, je regarde avec mes ongles, ça fait trop beau. À fond dans le thème. Voilà. Donc, Instant Magique, c'est un livre, mais c'est un oracle. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, vous avez... Il n'y a jamais de mauvaise façon de faire les choses. Alors ça, c'est un message pour vous. Pour nous, pour vous, pour moi, pour toi, pour nous. Voilà. Vous voyez, je l'ai dit spontanément. C'est mon intuition, mon âme qui m'a dit ça. Quand je l'ai lu, je l'ai ouvert comme ça et on m'a dit c'est pour vous. C'est pour vous, mes paillettes, mes étoiles. Voilà, il n'y a jamais de mauvaise façon de faire les choses. Ce que je ferai, c'est que de temps en temps, je l'ouvrirai et on fera ça. Ça, c'est un message pour vous. Voilà. Alors, il faut savoir que si vous me regardez, si vous êtes intéressé par tout ce que je vous raconte, même si c'est pas du tout intéressant de raconter ma vie, si je pense que ça peut aider certaines personnes, si vous êtes là, c'est que vous êtes déjà connecté à votre âme et que vous êtes sur le chemin d'un éveil spirituel. Moi, je vous le dis. Je ne suis pas une savante en quoi que ce soit, j'ai juste l'expérience d'un éveil spirituel et ça, c'est magique. Alors aujourd'hui, je vous en ai parlé très succinctement. J'aime bien ce genre de petits vlogs comme ça parce que c'est des choses spontanées qui arrivent. Mais je pense que je vais sérieusement continuer parce que je suis en train de préparer des vidéos sérieuses. Enfin, sérieuses, je suis sérieuse, hein. C'est pas ça que je veux dire, mais plus théorique. Enfin, il n'y a pas de théorie. Juste savoir une chose, c'est que rien ne s'apprend, tout est en vous déjà. Il n'y a rien à apprendre. Tout est en vous. Si vous êtes de cette... voilà, si vous êtes ouvert spirituellement, c'est déjà là. Il y a juste quelques petites choses à... Moi, j'étais pas comme ça avant, donc je ne veux pas dire non plus que... Il y a des petites choses à développer chez vous, tout simplement. Voilà. Et être spirituel, c'est un état d'esprit, c'est pas... C'est juste un état d'esprit. C'est ni une religion, ni une obligation, ni... Il y a une grande mode en ce moment, mais vous n'avez rien à... Il y a beaucoup de gens qui proposent des formations et des patati et patata. Franchement, allez pas payer des choses. Tout se développe tout seul. Et je vais vous accompagner. En fait, voilà. Je vais vous accompagner. Je l'ai entendu une première fois. J'allais pas le dire parce que je manque encore de confiance en moi. Et pourtant, je l'ai dit. Parce que j'ai entendu, vas-y, dis-le, dis-le. Donc oui, je suis là pour vous accompagner. Tranquillement, modestement. Et voilà, on va prendre le temps. Je pense que je vais filmer l'intro maintenant. Bon, allez, puis à tout de suite. Hein. J'ai oublié quelque chose aussi. Je l'avais mis un print écran sur mon téléphone, justement, pareil. Donc en fait, en rentrant, donc je suis allée, donc je suis passée... attendez, je vous ai pas tout dit, Je suis passée chez Etam et tout. J'ai pris les deux petits pantalons là. Après, je suis passée chez Promode, donc c'est un petit peu plus loin. Je suis passée chez Promode. Je me suis pris un short taille 42. Normalement, je fais du 38, mais même là, le 40, c'était un peu serré. Pour vous dire, j'ai pris deux tailles pendant tout ce temps. Ça va aller, hein. Donc, je me suis pris un short, un jean et un t-shirt et deux petits hauts. Un joli t-shirt d'ailleurs, je l'adore, je le kiffe. Et
Et en essayant, je me suis dit, oh là là, bon, être blanche, bon, ça va. Mais n'empêche que c'est mes jambes, elles sont blanches comme de la farine, c'est horrible. Et bref, j'ai besoin de prendre des couleurs, etc. Bon, ça va venir, ça va arriver. Mais je me sens pas bien, je sais pas, j'aime pas. Physiquement, je m'aime pas, voilà. C'est que physiquement, donc c'est pas grave. Mais n'empêche que c'est quand même bien de se plaire à soi-même. Plaire aux autres, on s'en fout, mais plaire à soi-même, c'est important. Et sur le chemin, en marchant, justement, je passais presque devant Action. Je me disais, je vais m'offrir un week-end un week-end prolongé. Je vais partir, au début, j'ai envie carrément de partir au Mexique, un truc comme ça, vous savez, là où... En fait, j'ai envie de partir dans un endroit où je connais personne, où c'est l'hôtel tout inclus. Et où on a la plage à volonté, j'allais dire une belle plage, etc. Que je puisse prendre un petit peu de couleur. Alors, je suis pas quelqu'un qui aime être bronzé noir, hein, c'est pas, j'aime pas du tout et c'est pas bon pour la peau. Je me protège à fond, hein, je mets du 50 SPF là, SPF, je crois que c'est 50, mais j'aime bien avoir un teint allé, un petit peu allé, c'est toujours joli. Et comme tout le monde, hein, je sais qu'on est pratiquement toutes comme ça. Hein, faut pas faire genre, oh non, moi je m'en fous. Non, je m'en fous pas. Et il y a un petit vent, ça fait du bien. Et donc, bref, en pensant à ça, je me dis, ouais, soit je demande à ma maman de m'accompagner, ça lui fera du bien, elle aussi, de partir. Parce qu'elle aussi, en ce moment, c'est pas la grande forme, hein, moralement. Et donc, un petit week-end avec ma maman, ça me plairait bien. Et... je m'apprête à traverser, je tourne la tête pour vérifier hein, s'il n'y a pas une voiture qui arrive par-ci par-là. Et là, je vois une voiture qui passe avec l'immatriculation FJ 705, je crois que c'était. Je vais vous mettre ici le truc. Mais après, voilà, 705. Je vais vous mettre ici ce qui s'est noté. Donc moi, c'est un site internet que je regarde où il y a les symbolisations des nombres. Et... c'est ce qui me permet de communiquer. Pour moi, une plaque d'immatriculation avec FJ comme flamme jumelle, on en reparlera parce que tout le monde n'est pas flamme jumelle. Et flamme jumelle, c'est pas une histoire d'amour, du moins avec soi-même, mais pas avec quelqu'un. Je vous le dis tout de suite parce que j'ai beaucoup de messages, hein, justement. Je ferai une vidéo sur ça. Hein. Mais encore une fois, je n'ai pas la science infuse, c'est juste des informations que je partage avec vous. Et donc, bref, le message 705, il me dit... c'est le moment parfait pour vous de faire des changements sains dans votre vie. Car vous êtes protégé par l'amour et la force de Dieu. Dieu, c'est l'univers. Pas de religion dans tout ça, hein, pour moi en tout cas. Et voilà. Et encore une fois, ça, ce genre de choses, je me dis, c'est dingue parce que... vous voyez, quand je pensais à ce petit voyage, j'y pense. Puis je me dis, ouais, mais est-ce que c'est possible? Est-ce que ceci... Et bah si, il faut que je fonce. Donc je vais me le faire et ce sera même... peut-être même pas un week-end, mais peut-être même quelques jours parce que j'en ai parlé avec ma maman tout à l'heure et elle est partante. Alors on ira au Baléares, je pense. Vous savez, sur voyage privé, on a souvent des offres intéressantes pour moins cher que ce que ça pourrait l'être. Et ça me ferait du bien de passer un petit peu de temps avec ma maman et en plus bah, au soleil, à la plage, etc. Elle aussi, ça va lui faire du bien. Donc ça, c'était une autre petite chose dont je voulais vous parler. La façon dont je communique avec mes anges, mais c'est aussi avec mon intuition tout simplement. Et ça me permet, moi ça m'aide beaucoup. Et j'aime bien. J'aime beaucoup communiquer avec mes guides, mes anges. Je ne sais toujours pas faire la différence, mais je sais qu'ils sont là, en tout cas, ça c'est sûr. Je vous raconte pas le nombre de fois où je vois des plumes, j'hallucine. Vous savez, souvent c'est... je sors et puis je me dis ouais bon ok c'est bon, c'est de la connerie tout ça, et puis j'avance et puis pas, je vais mettre une photo, une grosse plume à mes pieds et je me dis ok d'accord, c'est pas de la connerie tout ça, parce que c'est vraiment pour me dire eh oh, on est là, il faut que tu crois en toi, c'est magique. Bon allez, à toutes.